Donc Simon Gruyterkamp, RL de la Portelle. C'est une exploitation bovin-viande naisseur-engraisseur strict, une centaine de villages, pardon, limousine et charolaise, et donc production de veau gras, des génisses de viande et de bœufs. Donc on est en bio, une partie de la ferme est en bio depuis 1998, donc ça fait 24 ans qu'on est dans le système là. La SAU de la ferme aujourd'hui c'est 160 hectares à peu près. Avant la Quinane, donc on était en système enrubanage foin déroulé, donc un système plutôt économe en termes de mécanisation, mais qui avait un inconvénient, c'est qu'on ne maîtrisait pas le transit des animaux. Donc on a acheté la première machine en 2015, donc suite à la sécheresse, en copropriété avec un agriculteur du village. À l'époque, on a pris une machine de 16 mètres cubes, reconditionnée. On avait une réflexion aussi de limiter la charge de mécanisation. En 2020, pardon, on a fait le choix de repartir sur une machine plus grosse, donc une 20 mètres cubes, qui correspond plus en fait aux besoins de la structure et qui permet en fait d'optimiser les chargements et les déchargements. Donc en fait, ici on essaie de simplifier les choses et donc tous les animaux hors engraissement consomment exactement la même ration. De la vache suitée jusqu'à la genisse de renouvellement et la genisse destination engraissement avant engraissement. Donc les animaux consomment de l'enrubanage de prairies temporaires, donc cette année c'est une base trèfle, du foin de luzerne pour amener un peu de fibre, de l'ensilage d'herbe, fait de bonne heure aux alentours du 10-15 mai et sur une grosse base de prairies temporaires et un tout petit peu de céréales. Donc là les animaux consomment 1 kg de triticale. Donc la ration d'engraissement, toujours une base de fourrage et d'herbe qui est récoltée sur la ferme. Donc enrubanage de prairies temporaires à base de trèfle, qui cette année, suite aux analyses de fourrage, est riche en protéines. Un tout petit peu de foin de luzerne, 500 grammes, et de l'ensilage d'herbe, et on complète par des céréales pour avoir une ration qui est équilibrée pour de l'engraissement, donc riche en énergie et riche en protéines. Donc en fait, on a essayé de bâtir un système qui était le plus économe et le plus autonome possible pour avoir une bonne résilience. Il faut savoir qu'aujourd'hui sur la ferme, on est autonome à 100% sur l'alimentation, en énergie, en protéines. L'avantage de notre système, c'est qu'on arrive à avoir des performances qui sont raisonnables en basant une grosse partie de l'alimentation des veaux sur la production laitière des vaches. Donc c'est fait dans un optique de performance maîtrisée et surtout de coûts alimentaires maîtrisés. L'avantage aussi, c'est qu'en termes de ration d'engraissement, on est plutôt très efficace. On a une ration qui est équilibrée, qui ne se déséquilibre, où les animaux n'ont pas de déséquilibre pendant la journée. Ration qui est stable. Les performances là par contre sont plutôt très bonnes. On est au-delà de 1,5 kg de GMQ sur des bœufs en finition et des génisses de viande en finition. Et ça nous permet de sortir les animaux finis aux alentours de 30 mois. À des poids entre 420 et 450 kg de carcasse. Alors le service nutrition et le service InTouch, je l'utilise de plusieurs manières. Donc déjà moi sur la ferme, c'est moi qui remplis les rations pour les différentes machines parce que les lots peuvent évoluer, etc. Donc j'ai accès sur mon ordinateur au programme de la machine et ça me permet de moduler les rations par rapport aux différents bâtiments. Ça c'est le premier point. Deuxième point, il y a avec la nutritionniste de chez Quinane une relation de confiance qui s'est créée. Elle a compris mes objectifs, donc l'autonomie sur la ferme et avec des analyses de fourrage qu'elle a réalisées, elle a pu mettre en place des rations équilibrées et qu'on distribue tous les jours. Le dernier point, ça reste le service à distance, qui est peu utilisé moi sur la ferme puisque j'ai en contact très facilement la nutritionniste. Donc moi comme je vous l'ai dit, ce que je voulais c'était avoir des performances maîtrisées avec une ration composée d'aliments faits sur la ferme, 100% fermier. On est en bio, l'achat de services de fourrage à l'extérieur est compliqué à gérer.
et on mise sur un système autonome. La stabilité ruminale aussi, je pense que c'est un point qui est hyper important et qu'on oublie un peu en bovin viande. Et puis le dernier point, c'est quand même une simplicité d'esprit, une simplicité d'utilisation. Il y a zéro crainte le matin d'arriver, de voir un animal qui s'est englouti sa ration, etc.